bienvenue chez nous. Aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de la Bugaboo Buffalo. C'est le modèle tout-terrain de chez Bugaboo qui est sorti il y a quelques années. C'est une poussette qui a pas mal d'atouts, donc c'est parti pour la présentation. Je vais commencer par les mesures. Comme vous pouvez le voir, l'assise est assez haute. C'est une assise qui se trouve à 58 cm du sol, ce qui est vraiment haut. C'est vraiment génial. Ils ont beaucoup écouté les critiques des parents pour faire des améliorations sur ce modèle. Donc on a une assise où c'est beaucoup plus facile d'accéder à l'enfant. On a un dossier qui est également plus grand que celui de la Caméléon qui est devenu juste à partir de 18 mois. Donc là on a une hauteur de dossier de 48 cm et on a une hauteur sous canopie de 53 cm. La profondeur d'assise est de 23 cm et la largeur de l'assise de 30 cm. On a des grosses roues à l'avant, à l'arrière qui mesurent 28 et 24 cm de diamètre. Et on a un guidon qui va de 93 cm jusqu'à 1,10 m. Donc ça, vraiment, ça convient à tout le monde. Petits parents, grands-parents. Et c'est pratique surtout si vous mettez une planche. Le fait de pouvoir éloigner le guidon comme ça va faire que le deuxième enfant peut se mettre debout entre le guidon et l'assise et c'est beaucoup plus pratique à manier que si l'enfant a la tête de l'autre côté du guidon. Voilà pour les mesures pour le moment. Donc, pour parler un peu du châssis, je vais juste enlever un peu l'assise. Chez Bugaboo, tous les mécanismes sont indiqués par un bouton blanc. Donc le frein se trouve à l'arrière, à la roue c'est un bouton blanc à pousser vers le bas pour bloquer, à relever pour repartir. À l'avant, on a des roues qui peuvent se bloquer par simple pression. Vous avez vu avant, pour monter et descendre les poignées, c'est un petit clapet de chaque côté. Et le mécanisme de pliage est là, blanc aussi, je vous montrerai tout à l'heure. On a un grand panier, où on peut mettre vraiment un grand sac de course. Et comme l'assise est haute, l'accès est vraiment très facile. Il y a des petites pochettes de rangement pour mettre les choses petites qu'on a envie de perdre. Pour l'assise, elle s'éclipse dessus par les clics de chaque côté. Je pousse, j'appuie jusqu'au clic. Voilà. Donc vous voyez, le panier reste vraiment très accessible. Notre assise, on peut la mettre face route comme elle est maintenant ou face pousseur. Simplement, on appuie sur les deux boutons. Je tourne, j'aligne et je place. Clac. Dans les deux côtés, on a 3 positions. Ça, c'est la position la plus allongée. Comme vous pouvez le voir, c'est un siège baquet. Ça veut dire que ça va rester incurvé. Donc, c'est un siège qui convient à partir de 6 mois. Bugaboo commercialise toujours avec le pack une nacelle, que je vous montrerai tout à l'heure, qui se monte sur le même cadre. C'est-à-dire que vous avez un cadre et 2 morceaux de tissu. Un pour faire l'assise telle qu'elle est là et un pour faire la nacelle avec le matelas. Voilà. Donc, couché, semi-couché et assis. Donc on a une position qui est bien droite. Ça, c'est sympa. On a une barre repose-main sur notre assise qui peut s'ouvrir des deux côtés et qui pivote pour installer l'enfant. On a un harnais 5 points qui est réglable et ajustable à l'épaule et sur les côtés. Là, mon harnais est cousu ici, mais si vous voulez utiliser la poussette avec un enfant un peu plus grand, vous pouvez découdre et puis le harnais est encore fixé là-haut. Ça permet de mettre un enfant de 3 ans dans la poussette sans problème. Le mécanisme de l'assise pour l'allonger, c'est un simple clip à tirer. Voilà. Autre amélioration qu'ils ont faite par rapport à la Bugaboo Caméléon, c'est leur canopie. Donc on a
a un canopy de 2 pans, comme la Caméléon, mais cette fois-ci je peux ouvrir la fermeture éclair et j'ai un nouveau pan. Et là j'ai vraiment quelque chose de très très couvrant, même si j'allonge ma poussette. Vous voyez que ça couvre bien l'enfant. Donc en plein soleil, en été, à la montagne, à la plage, c'est bon, le petit il est couvert. Pour le pliage, c'est une poussette qui peut se plier avec l'assise dans les deux sens. Par contre, ça ne vous donne vraiment pas un pliage compact. C'est un pliage qui va vous permettre de stocker la poussette rapidement à l'entrée de l'immeuble ou à l'entrée du restaurant. Maintenant, si vous voulez la mettre dans la voiture, vous avez le meilleur temps de la plier en 2 parties, comme la Caméléon. Pour que le pliage marche bien, il faut que les roues soient tournées vers l'extérieur. Donc je vais les bloquer pour être sûr qu'elles ne bougent pas. Il faut que mon assise soit dans l'angle du guidon. Donc j'ai encore un cran ici pour l'allonger. On va retourner. Vous voyez que ça fait un peu un angle. Je prends mes 2 clips, il y a un bouton à enfoncer. Tirez les manettes vers le haut. Ça fait baisser le guidon, qui est protégé par 2 bouts de plastique ici. Donc vous pouvez le laisser tomber au sol, ça ne va pas rayer la mousse. Et quand on est là, eh bien, on fait basculer l'avant du châssis. Voilà. Et comme ça, on a un pliage relativement facile à faire. Pour la déplier, il suffit de soulever, de laisser les roues aller vers l'avant et de remettre l'assise. Et voilà. Je vous montre le système avec l'assise face à la route. Même principe, je mets ma poussette, donc pas en position assise, mais en position relax. Je fais baisser mon dos et je ramène les roues à l'avant. Là, à nouveau, ça fait quelque chose du même ordre de compacité. Hop, je lance mes roues vers l'avant. Ok. Donc, comme je vous disais, on peut la plier sans l'assise. L'assise tient à côté de la poussette comme un transat. Donc, le temps de plier la poussette, ou même si vous êtes à la plage, vous avez envie de sortir l'enfant, de le mettre à votre hauteur. On peut la poser au sol, c'est très stable, il y a aucun risque que ça bascule. Et voilà. Donc, mon bidon. Et ensuite, je soulève par la grosse barre. Et voilà. Donc là, j'ai mon châssis qui est vraiment bien plié, qui est compact. On peut enlever les roues pour gagner en compacité. Donc juste le châssis comme ça, si j'enlève une roue, je peux le mettre dans le coffre de la Peugeot 107. Ça reste gros, hein, on va pas se mentir. Et pour caser ça de manière compacte, je prends mon assise, je la mets à l'envers. Voilà. Et vous voyez que ça rentre bien dessus. Donc ça, pour moi, c'est le pliage le plus compact que j'ai trouvé. Vous pouvez voir. Donc dans cette configuration-là, la poussette mesure 97 x 60 x 37. Donc même principe qu'avant. Je peux lancer mon châssis, je lance mes roues vers l'avant. Et voilà, c'est vite déplié. Au niveau du poids, c'est une poussette qui supporte pas mal de poids. On peut
peut, je remets juste mon canapé, voilà. On peut mettre un enfant jusqu'au poids de 23 kg, ce qui est un grand poids, donc c'est vrai que ça mange jusqu'à 3-4 ans, il n'y a aucun problème, votre enfant a de la place et la poussette elle fait pour. Ils ont prévu ici 2 petits crochets de chaque côté pour mettre un sac à langer. Souvent c'est pas homologué sur les poussettes, mais là c'est un modèle où vous pouvez, c'est fait pour, ça a été testé. Vous pouvez suspendre jusqu'à 5 kg de choses au guidon. Et puis les clips permettent de bloquer justement un sac à langer comme ça. Ça c'est le sac à langer Bugaboo qui est assorti. Mais n'importe quel sac va tenir, il n'y a aucun problème. La poussette complète, ça veut dire avec l'assise, le canopy, le panier, le châssis, etc. Pèse un poil moins de 12 kg, pèse 11 kg là. C'est pas un poids plume, ça c'est sûr. Maintenant c'est une poussette tout terrain, donc c'est un poids qui est tout à fait correct. Ça permet une certaine stabilité. Et malgré ce poids, c'est une poussette qui reste maniable. C'est un peu la marque de fabrique de chez Bugaboo. C'est des poussettes qu'on peut manier à une main, vraiment. Donc on sent pas le poids quand on la pousse. Elle est très agréable à manier, à pousser, même avec un grand. Après c'est sûr que voilà, c'est une poussette qui va être utile si vous êtes souvent à la montagne, à la mer, pour rouler sur du sable. Si vous êtes en ville, c'est peut-être un peu gros et un peu encombrant. Je vous montre rapidement la protection pluie qui se met peu importe le sens de l'assise. Donc ça se présente comme ça. J'ai le côté noir qui va vers les pieds, l'autre qui vient se mettre sur le canapé. Voilà, et simplement il faut après crocher sous l'assise. Donc ça protège bien le canopy, ça ne va pas le mouiller, ça protège les pieds de l'enfant. Et on a une petite ouverture ici pour ouvrir si jamais l'enfant veut discuter ou prendre un peu l'air. Comme ça, il est bien. Voilà, je vais aller chercher la nacelle, monter la nacelle et je reviens. Rebonjour, me voilà avec ma nacelle que j'ai montée. Je vais mettre la vidéo à part pour vous montrer comment ça se fait. C'est un système de scratch. Donc, ma nacelle, c'est le même canopy que l'assise, que j'ai simplement clipsé. J'ai un tablier et j'ai une nacelle relativement grande et large. Donc, dans la nacelle, j'ai un matelas qui est en tissu polaire, lavable en machine, et dessous j'ai une planche en bois qui permet d'avoir une nacelle stable et de pouvoir la poser au sol. En haut de ma nacelle et en bas, j'ai 3 bâtonnets comme ça, bâtonnets de bois qui sont scratchés contre le bord et contre le fond, qui permettent justement la stabilité et la rigidité pour pas qu'elle se replie. Et là on voit tout le long les scratchs que j'ai mis pour pouvoir mettre ma nacelle. Donc sinon la nacelle c'est le même principe, ça s'éclipse face route ou face parent, mais généralement pour la nacelle on recommande le face parent. La claque. Mon tablier se fixe avec une fermeture éclair. Voilà. Et avec mon canopy, ça me fait vraiment une vraie nacelle qui est douillette, qui est confortable et qui est assez grande pour durer jusqu'à 5 mois. Je vous ouvre juste le canopy pour voir ce que ça donne. Donc vraiment votre bébé là il est protégé, il est dans un cocon et il est bien. On peut plier la poussette avec la nacelle. Je vous montre. Donc comme avant, je mets ma nacelle dans l'axe. Je mets mes couverts extérieurs. Et voilà. Donc si vous avez besoin de stocker rapidement la poussette quelque part, ça peut être une solution. Très faisable. Alors voilà pour ma présentation de la Bugaboo Buffalo.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. C'est une poussette qui est lourde et encombrante, c'est vrai. Autrement, à part ça, je ne vois pas vraiment de point négatif. Le pliage est facile. Elle vient toujours avec sa nacelle et son assise, donc ça c'est pratique. Ça fait moins de choses à stocker. Vraiment, la nacelle se fait toute plate, l'assise également. C'est facile à ranger. Après, c'est pas un changement qu'on a envie de faire tous les jours, parce que c'est vrai que ça prend du temps. Une fois qu'on a changé, qu'on est venu sur la nacelle ou sur l'assise, on va la garder un certain temps. Ça c'est sûr. Sinon, ce que j'aime, c'est la maniabilité Bugaboo. Ça c'est sûr que c'est dur de faire mieux pour une poussette comme ça. Et puis voilà. Le look, c'est vrai que si vous ne connaissez pas Bugaboo, peut-être je vous dis juste, quand vous achetez une poussette chez Bugaboo, vous avez plusieurs choses à choisir. Première chose, ça va être la couleur du châssis, si vous le voulez en alu ou en noir. Deuxième chose, ça va être la base, donc la couleur de l'assise et de la nacelle. Alors, il y a du noir, il y a du stable comme ça, il y a du gris anthracite, il y a du blanc cassé, sauf erreur. Je crois que dans les nouvelles poussettes, il y a peut-être aussi rouge et... Oui, il y a plusieurs coloris. Et puis pour l'ensemble du canopy et puis du tapis de la nacelle, là il y a toute une gamme de coloris aussi. Donc ça c'est bleu pétrole, si jamais. Mais voilà, il y a du rose, il y a du brun, il y a du noir, il y a un peu tout ce que vous voulez. Voilà, donc merci pour la visite et à bientôt.